Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance des poissons pour la semaine du 16 janvier 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, j'ai passé une semaine de reprise au travail un peu compliquée, hein. Quand on reprend, c'est toujours compliqué une fois que tout le monde a déjà repris la semaine d'avant. Mais ça va, écoutez, ça va, hein, on s'y fait. Par contre, il fait froid, il y a du vent, il pleut, c'est vraiment, voilà, il faut trouver du positif. Alors, on va commencer de suite avec les énergies des poissons pour la semaine du 16 janvier. On a la carte de la politique, la carte de la percée, oulala, et la carte de la nouvelle vision, avec la carte de l'épuisement derrière et du stress. Donc, il va falloir vous poser, là, les poissons, il va falloir vous reposer. Cette carte de la politique, avec cette carte de la percée, c'est comme si cette semaine, là, les poissons, vous allez... alors pour certains, excusez-moi des termes, hein, mais je vais vous dire tout ce qui vient. Vous allez piquer une gueulante. Alors je ne sais pas après qui, mais vous allez sortir de votre réserve habituelle et vous allez vous en donner à cœur joie. Pour d'autres, c'est que vous faites tomber les masques, c'est-à-dire que les gens qui vous entourent, les serpents, les gens sournois, etc., bah, vous les avez démasqués. C'est comme si maintenant vous saviez qui sont les belles personnes, les bonnes personnes, et celles qui affichent un grand sourire et puis qui se foutent de votre gueule par derrière ou qui vous font des petits coups en douce. Là, ça y est, vous avez la nouvelle vision, hein. Vous vous voyez, vous vous rendez compte un peu de tous les gens. Alors que ça peut être côté personnel ou côté professionnel, hein. Ça, de toute façon, on en a toujours des deux côtés, il ne faut pas se leurrer. Et la percée, c'est que vraiment, vous allez sortir de votre réserve cette semaine. Vous allez être plus combatif que jamais. Vous allez montrer votre lumière et puis vous allez dire ce que vous avez à dire, quitte à vous énerver un petit peu et puis dire ce que vous avez à dire. Vous allez surtout, je dirais, alléger votre cœur, d'accord? Parce que cette nouvelle vision-là, elle vous épuise quand même, hein, parce que tout ça, là, le fait d'avoir découvert les gens qui se foutaient de vous, ça va vous fatiguer. Parce qu'il y a beaucoup de stress côté boulot. Alors ne vous prenez pas la tête, hein, parce que vous allez, c'est pas bon. Là, ce qu'on vous demande, c'est de faire ce que vous avez à faire là sur cette semaine, parce que ça va être compliqué avec votre nouvelle vision. Plutôt que d'aller dans le stress, etc., posez-vous, reposez-vous. Même si vous n'en avez pas envie, même si vous dites, mais je sors jamais, je fais jamais ci, faites-le, reposez-vous, posez-vous, vous en avez besoin, ou voyez du monde, mais pas des fêtes, pas des choses comme ça. Faites des choses calmes et qui vont vous faire du bien. Ah ben, ce genre de choses, c'est important. Ensuite, on a la carte du saut, la carte de l'énergie, la carte des choix. Pou, pou, pou. Alors là, les poissons, clairement, pour certains, c'est acté, hein. Vous avez les bonnes énergies pour avancer. Vous avez des choix et en plus vos choix, ce sont des choix qui vont durer, hein. Alors on vous dit, vous céderez plus aux anciennes tentations. Vous allez ouvrir les yeux et surtout vous allez apprendre de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez vers la lumière, hein. Donc, waouh, c'est très très beau les poissons pour vous. Pour d'autres, simplement, bah, le saut, ça va être un contrat. Les énergies sont là pour vous dire que vous allez choisir. En fait, vous allez avoir le choix d'un contrat et il va être bon. Vous allez signer quelque chose qui va être bon pour vous et qui va durer. D'accord? Pour d'autres, c'est simplement bah, le CDI, c'est simplement pour dire le signe de l'infini, c'est simplement pour dire pour ceux qui étaient dans des emplois un peu précaires, vous signez un CDI, les gars. Super. Enfin, je dis les gars, ça peut être les filles, excusez-moi. Mais vraiment, c'est bon, c'est du positif là. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous ressentez les choses parce que vous êtes dans une nouvelle vision et du coup, vous savez ce qu'il faut faire. Et là, c'est acté, c'est un peu pour certains comme si c'était votre destin, c'est déjà écrit et vous y allez enfin, en fait, ok? Ensuite, on a la carte de l'isolement, la carte de la distance et la carte de la clairvoyance. En d'autres decks, on a la carte de l'hérédité, de l'ouverture. Ouais, avec une évolution qui suit. Euh, Bon, bah écoutez, là, les poissons, il est pas mal votre tirage là cette semaine. Euh, L'enfermement, c'est pas un enfermement voulu, c'est-à-dire que vous allez vous isoler parce que vous allez observer beaucoup les gens, vous allez prendre de la distance par rapport à certaines personnes, on dirait, parce que vous avez ouvert les yeux. Et ça me fait penser à ça, vous avez ouvert les yeux sur ce côté politique là. Alors que ce soit personnel ou professionnel, là, clairement.
clairement vous arrêtez parce que de toute façon, l'hérédité, c'est vous voulez pas recommencer les trucs de votre passé. Il y a eu trop de gens qui vous ont blessé dans le passé, et donc c'est fini. Ce que vous voulez maintenant, c'est c'est un peu comme si vous aviez eu toute votre vie des gens toxiques autour de vous, et ben là, c'est fini. Vous effacez tout ça parce que la carte de l'ouverture, c'est vraiment la carte où vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes avec des nouvelles opportunités. Alors vous verrez, vous me direz si c'est professionnel ou personnel, mais vraiment, c'est vous ouvrez de nouvelles portes parce que vous avez... Alors là, c'est la carte de la clairvoyance évidemment, mais c'est parce que vous avez ressenti, vous savez, maintenant, c'est, vous savez, vous êtes rendu compte des gens, vous avez observé avec votre partie d'isolement où vous êtes un petit peu mis en retrait, vous avez tellement observé les gens que vous savez avec qui vous devez prendre de la distance. Maintenant que vous avez ouvert les yeux, ok? Côté pro, on vous parle de campagne, santé, on vous parle d'appui, on vous parle d'union. En dos de deck, on a l'étoile de l'homme avec les plaisirs, suivi des ennemis. Donc il y a vraiment des gens qui veulent vous nuire, mais il y a la beauté derrière, donc ceux-là, ils ne pourront pas vous nuire, c'est chouette. La campagne, la santé. Là, pour certains, bah, il y a besoin de repos. Il y a besoin de repos, il y a besoin de vacances. Alors certains sont peut-être en vacances, il y en a d'autres qui ont besoin de la santé. On est dans la période des grippes, des gastro, du Covid toujours, hein. Donc il y en a qui ont besoin de se reposer, d'autres c'est simplement, ils sont un petit peu malades, donc machin. Mais rien de grave puisque on a cette magnifique carte de l'appui et surtout de l'union derrière avec l'étoile de l'homme, qui est une étoile qui protège une étoile, une carte qui protège, une carte d'action. Et cette union, c'est comme si vous alliez avoir, alors soit un nouveau mentor, soit un nouveau partenariat, soit vous allez signer un autre contrat ailleurs, ou soit quelqu'un va vous proposer quelque chose qui va être pour votre bien. D'accord, qui va vous apporter beaucoup de plaisir quand on a cette carte qui suit derrière. Euh, Côté boulot, ça va pouvoir s'améliorer. Ok, vous allez commencer peut-être à voir ou à entendre des choses qui vont vous faire dire que vous allez pouvoir comment dirais-je, alors j'allais dire vous faufiler. Excusez-moi, je cherche beaucoup mes mots en ce moment, mais il paraît que c'est normal. Vous allez pouvoir vous faufiler dans une brèche là qui va s'ouvrir et pour pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Ok. Alors mon petit oracle espoir, excusez-moi, il vous parle. Eh ben oui, il vous parle de vos rêves. Vos rêves, vous vous faites plus d'illusions maintenant. Vous avez arrêté de croire tout ce qu'on vous racontait. Du coup, vous retrouvez votre créativité. Ça vous permet de méditer et surtout de vous recentrer sur vous-même, de vous réaligner. En amour, on vous dit de garder la foi. Il y a de l'abondance qui arrive à vous si vous arrivez à calmer votre mental. Arrêtez d'y penser. En fait, arrêtez de penser à l'argent. Faites-vous confiance, il y a le renouveau qui se profile, qui va vous donner une force incroyable. Ancrez-vous, hein, mais ayez bien les deux pieds sur terre, ancrez-vous. Vous êtes de toute façon guidé. Il y a un voyage à venir ou alors encore cette carte de distance avec le bateau là, où vous allez prendre de la distance avec les autres. Et puis il y a une union, il y a une introspection, il y a une union, il y a encore cette carte de l'union. Donc soit certains vont s'unir avec d'autres, ils vont peut-être faire des partenariats, soit d'autres vont se marier ou se fiancer. Il y a quelque chose de très beau pour les poissons là qui se profile. Alors, côté tarot, on me parle de 10 d'eau. On me dit une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ben voilà ce que vous récupérez là. C'est-à-dire qu'avec le ménage que vous allez faire, vous n'aurez plus que des relations dignes de confiance. Ensuite, en carte centrale, c'est une arcane majeure, c'est l'éveil. C'est l'archange Gabriel qui vous dit regardez les choses sous un autre angle. Une impasse temporaire et soyez fidèle à vous-même. Bah, écoutez, regardez les choses sous un autre angle. Je dirais que le fait de vous être isolé pour prendre de la distance parce que vous avez pu voir tout ça, vous avez remarqué les gens qui n'étaient pas faits pour vous, qui se moquaient de vous, vous avez bien avancé les poissons là. Et le 2 de terre, ça vous dit trop de choses en lui en même temps, bah oui forcément, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Oui, alors, en gros, c'est comme tout arrive en même temps. Il y a peut-être du pro qui se mélange avec du perso, avec du familial. Enfin, il y a trop de choses. Donc, du coup,
on vous dit de tout prendre, de tout accepter surtout, et de tout accepter, et de le prendre de façon ludique, c'est-à-dire que la voiture tombe en panne, bon, bah, dites-vous, bah, ouais, voilà, c'est pour que je marche. Essayez de prendre les choses avec joie, avec détachement, sans vous prendre la tête, ok? En dos de deck, j'ai le roi d'air, hein, et le roi d'air, il vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ce que je vous disais, ne focalisez pas sur l'argent, lâchez prise, il arrive, ok? Côté cœur, qu'est-ce qu'on peut dire côté sentimental? On parle de légèreté, on parle de sensualité, on parle de promesses. En dos de deck, on a la trahison et l'amour avec la fidélité. Alors j'ai envie de vous dire là, mes petits amis poissons, en ce moment, avec tout ce que vous avez vécu, pour certains bien sûr, hein, comme je vous dis, hein, ne prenez que ce qui vous parle, parce que je vous rappelle à tous que c'est pas un horoscope. On m'a dit la semaine dernière, ah mais c'est pas du tout ça, machin, votre horoscope me parle pas du tout. Bah oui, c'est normal, parce que déjà c'est pas un horoscope. J'ai répondu gentiment à cette personne en lui expliquant que justement je n'étais pas astrologue, je ne faisais pas d'horoscope. C'est une guidance énergétique, on m'envoie les cartes et du coup je vous les interprète avec mon intuition. Du coup, forcément, ça parle pas à tout le monde parce que même si je dis que c'est pour les poissons, ça va parler à pas mal de poissons, mais ça parlera pas à tous les poissons. Voilà. Voilà. Donc, là, je vous disais, il y a de la légèreté en ce moment dans vos relations, il y a de la sensualité, et pourtant, on dit qu'il y a peut-être des promesses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que vous êtes, pour certains, là, vous êtes peut-être dans une relation un petit peu légère, on se prend pas la tête, je suis sortie d'un truc, là, du coup, je me prends pas la tête, je pense que j'ai à apprendre, et puis je m'en occupe pas, puis bah, il y en a un des deux, alors soit vous, soit l'autre, qui est en train de se dire que bah, c'est bien sympathique ça, mais qui voudrait autre chose, ok? Et puis le dos de deck avec la trahison, bah, vous, c'est parce que vous avez été suffisamment trahi et plusieurs fois que du coup, pour l'instant, vous avez besoin d'une relation légère. Vous avez besoin de... euh, avec, je pense, tout ce que vous avez là, vous n'avez pas en plus besoin de vous rajouter des soucis côté cœur. D'accord? La carte conseil que j'ai eue, la carte, ça me parle de relations magnétiques, d'attraction, pardon, de relations envoûtantes, bah, décidément, et d'irrésistibilité. Euh, pour certains, je dirais que, comme il y a cette carte des promesses, là, je dirais que vous êtes plutôt... bah, c'est une relation très très charnelle, hein, pour certains, c'est une relation où vous vous attirez quoi qu'il arrive. On ne sait pas si c'est de l'amour, mais en tout cas, vous avez besoin de vous rapprocher. Et je vous confirme, hein, quand je vous disais que vous avez besoin d'une relation stable, on vous parle de fidélité derrière, de sérieux, de stabilité, de sécurisant. C'est ça que vous recherchez. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tant que vous n'êtes pas sûr, vous restez sur votre frivolité, votre légèreté. Ok? Mon oracle des chercheurs de lumière vous parle de communication. Oh là là, il vous parle de lumière, il vous reparle de communication. Donc, la communication, là, c'est ce que vous allez... c'est comme si vous mettiez dans votre bulle pour exprimer ce que vous avez à dire. C'est peut-être votre percée, où là, vous allez exploser. Ça vous fait entrer dans la lumière, dans le sens où vous allez vous sentir mieux, allégé, et enfin en phase et aligné entre vous-même. Et l'autre carte de communication, c'est vraiment du coup, maintenant vous êtes mieux, vous savez comment parler, comment interagir avec les gens. Et c'était quelque chose qui vous frustrait en d'autres decks, de ne pas pouvoir vous exprimer et surtout de ne pas pouvoir vous faire comprendre. Donc là, vous allez exprimer ce que vous avez à dire. Ça va vous permettre de vous aligner et ensuite, vous allez savoir comment distiller votre message pour qu'il soit entendu. Ok? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme habituellement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous laissez en commentaire. Ça me fait vraiment très très plaisir. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais bientôt commencer les guidances privées. Donc ça se passe par mail. Je vous mets l'adresse dans la description tout le temps. lotuspourpre74@gmail.com. Vous m'envoyez un mail en me disant que vous souhaiteriez une guidance et moi je vous renvoie toutes les modalités dans la foulée par mail. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.